Ok, on se retrouve dans cette vidéo donc pour voir un petit peu les différents types de séances qu'on peut mettre en place pour préparer un 5 km. Là, ici, dans cette vidéo, on parle bien, comme la semaine dernière, des séances spécifiques. Donc, c'est des séances où l'objectif, ça va être de développer vraiment une économie de course spécifique à une certaine vitesse, donc la vitesse qu'on va viser sur le 5 km, et donc absolument pas de tous les types de séances qui peuvent permettre d'améliorer son chrono sur 5 km. Bien sûr, que ce soit de l'endurance fondamentale au sprint, ça peut permettre de développer un chrono sur 5 km, mais là, on va parler vraiment des séances spécifiques. Donc, on a un petit peu comme sur 10 km, donc différents types de séances. On va démarrer par les séances par ce qu'on va appeler par répétition. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de répéter plusieurs fois. Alors, il peut y avoir une seule série ou plusieurs, des distances qui vont nous permettre de répéter les rythmes sur 5 km. Donc, je vous ai mis différents types. Il peut y avoir une première type qui est purement linéaire, c'est-à-dire on a la même distance qui est répétée un certain nombre de fois, donc un classique 5 fois 1000 mètres. Il peut y avoir une progression au fur et à mesure du programme d'entraînement sur le temps de récupération. On peut démarrer sur des temps de récupération plus longs et petit à petit aller sur des temps de récupération courts. D'accord? Ensuite, on va avoir les pyramides. Donc les pyramides, elles peuvent être dans différents sens. Ici, j'ai mis un exemple, donc 3000, 2000, 1000. Donc là, une pyramide descendante. Sur ces pyramides, soit on peut garder un rythme égal au fur et à mesure des répétitions. D'accord? Donc par exemple 100% du rythme visé. Par contre, on peut aussi demander potentiellement une accélération au fur et à mesure. Quand la distance diminue, on peut demander à une augmentation légère au niveau du rythme. Donc ça, même chose, ça va dépendre du moment de la préparation et ce qu'on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler spécifiquement le rythme ou alors est-ce qu'on veut travailler différents rythmes? Et enfin, donc le troisième type, on va avoir des répétitions, d'accord, là sous forme de blocs. Donc là, deux séries de 3 fois 800. On a une minute de récup entre les 800 et 3 minutes entre les deux blocs. Donc comme je l'avais expliqué dans différentes vidéos, la progression sur le nombre de séries est un excellent moyen justement de mettre en place un programme d'entraînement. C'est-à-dire c'est on va jouer sur ce qu'on appelle la densité, donc c'est-à-dire la répétition du volume et de l'intensité dans un laps de temps donné. Et donc vous pouvez garder exactement le même volume d'entraînement, d'accord, en jouant au fur et à mesure sur la diminution du nombre de séries. C'est-à-dire que sur ce type de séance, on aurait très bien pu démarrer par 3 séries de 2 fois 800, d'accord, et petit à petit aller vers 2 séries de 3 fois 800 et une série de 6 fois 800 ou 7 fois 800 en fonction du volume qu'on veut. L'idée, c'est que forcément, plus on a de séries, plus on a des temps de récupération qui vont s'accumuler, donc ça facilite l'entraînement. Donc ça peut être une progression qu'on peut mettre en place sur ce type de séance. Et enfin, je vous ai mis un dernier type de séance. Alors, pas un type à part entière, on va dire ça rentre potentiellement dans les séances par répétition classiques, mais ces séances par répétition courte. Alors ça peut être utilisé éventuellement sur 10 000 mètres, mais c'est plus intéressant notamment sur les disciplines un peu plus courtes, jusqu'au du 5000 au 3000, et encore en dessous, bien sûr, sur de la préparation à du 1000 mètres. L'objectif là, du coup, c'est répéter un nombre de fois assez conséquent, des distances assez courtes, donc généralement on va être entre 100 et 300 mètres, d'accord, avec forcément des temps de récupération courts, et on va jouer généralement sur un rythme légèrement supérieur au rythme visé. Donc un exemple, 20 fois 200 mètres, récupération 30 secondes, et on va être entre 100 et 110% du rythme visé sur 5 km. Deuxième exemple, 15 fois 300. L'objectif de ça, et ce qui est intéressant, c'est que ça va créer moins de fatigue. Ça va créer moins de fatigue tout simplement parce que plus la durée d'un effort se prolonge, plus la fatigue va être importante. Donc là, c'est le genre de séance qui peut être intéressante soit en retour de blessure, soit en début de préparation, soit au contraire en fin de préparation si on veut vraiment limiter la fatigue. C'est un peu moins spécifique, par contre, ça peut être très intéressant pour ça. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que sur ce type de séance, là, on va être beaucoup plus dans de la qualité technique. Le fait que les répétitions soient moins longues, on peut garder une qualité technique, que ce soit en termes de posture et d'alignement sur la course. Là, ça peut être très intéressant. Donc pour des personnes qui ont tendance à complètement s'écrouler techniquement sur des répétitions assez longues, ça peut être ultra intéressant de passer par ce type de séance avant, après ou tout simplement d'alterner. Donc ça, c'était le premier type, les séances par répétition. Deuxième type, donc les alternances de rythme.
Donc les types là sont les mêmes que je vous ai présentés sur 10 km, à part quelques variations. Donc les alternances de rythme, l'objectif c'est quoi? C'est d'alterner tout simplement entre le rythme spécifique, donc le rythme du 5, et un rythme inférieur. Le rythme inférieur, ça peut être un rythme marathon, un rythme semi-marathon, un rythme 10 km ou un rythme encore plus facile. D'accord? Là, je vous ai mis deux exemples. Donc sur ce type de séance, généralement, on va avoir un volume qui va être plus important, puisque comme l'alternance de rythme permet justement ça, puisqu'on va avoir un volume au rythme visé qui est inférieur. Donc là, on peut avoir des volumes totaux de séances qui sont plus importants. Donc là, 8 km d'alternance en continu, 400 mètres sur rythme 5 et 400 mètres rythme semi-marathon. Deuxième exemple, 10 km de 200 mètres rythme 5, 400 mètres rythme semi-marathon. Donc ces séances-là, elles sont intéressantes, d'une part pour travailler des temps de récupération qui sont toujours actifs et non pas passifs, contrairement aux séances par répétition dans la majorité des cas. Et ça, c'est une bonne manière d'entrer en matière en début de saison, de commencer à mettre des rythmes spécifiques sans se cramer et sans que ça soit trop fatigant. Donc ça peut être intéressant parce que là, ça permet de travailler le côté endurance de la performance, donc l'endurance de support par rapport aux 5 km qu'on va préparer, et avoir un volume de rythme spécifique qui est encore assez bas. Et donc ça, c'est intéressant, ça permet dès le début de la saison de rentrer dedans, sans en mettre trop. Une des erreurs qu'on voit assez couramment, c'est de faire beaucoup trop tard les rythmes spécifiques. Donc, si on prépare un 5 km, mais de la même manière que si on prépare n'importe quelle discipline, et ça va être la même chose en sprint, on voit souvent l'erreur pendant la phase hivernale, par exemple, de faire complètement autre chose et de jamais préparer le rythme spécifique. Résultat, on a perdu plusieurs mois à ne pas développer une économie de course spécifique à ce rythme. En entraînement, en préparation physique, il y a le principe de spécificité qui tout simplement dit que pour progresser dans une certaine discipline, il faut faire cette discipline. En course à pied, c'est la même chose. Pour développer une économie de course spécifique aux 5 km, il va falloir courir à cette allure du 5 km. Ça ne veut pas dire que le reste ne va pas vous permettre de progresser. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va forcément être obligé de passer par là. Et donc, ça, on peut le démarrer dès le début de l'année, mais sur des doses forcément inférieures parce qu'on a d'autres objectifs en tête sur lesquels on veut progresser. Donc ça, c'est les alternances de rythme. Ensuite, on a le troisième type, c'est les mélanges de rythmes, donc périspécifiques, donc les rythmes un petit peu autour de ce qu'on cherche. Donc pour un 5 km, ça va être des rythmes qui peuvent aller de 1000 mètres, 3000 mètres sur le côté vitesse, et sur le côté endurance, là on va pouvoir aller sur du 10 km et du semi-marathon. Donc un exemple, 5 blocs de 800 plus 200, récup 1, récup 3 entre les blocs, et on va avoir le 800 qui est fait au rythme 5 et le 200 qui est fait au rythme 1000. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler une économie de course spécifique au 5, tout en travaillant aussi cette vitesse. Ce côté vitesse qui est très important sur un 5 km. Et donc là, on va le travailler sur du rythme 1000 mètres ou du rythme 800. Deuxième exemple, on va avoir 5 blocs de 300 plus 300 plus 300. Là, on a 3 variations de rythme. Premier 300, rythme 5. Deuxième 300, rythme 10. Troisième 300, rythme 3. Donc là, ça fait une genre de pyramide. Donc là, même chose. Là, on a plus de variations dans les rythmes. Et ça, c'est intéressant justement pour la capacité de la personne à varier rapidement ses rythmes et à s'adapter. Donc là, d'un point de vue technique, c'est intéressant parce que le rythme va changer. La technique du 5 n'est pas la même que la technique du 10, que la technique du 3. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue technique à travailler ce genre de séance. On garde des temps de récupération assez courts forcément entre les répétitions, puisque là, le volume est assez faible, donc on peut se permettre d'avoir des temps de répétition courts. Ok ? Et enfin, dernier type de séance, donc ça c'est la même chose que ce qu'on avait vu sur les 10 km, c'est ce qu'on va appeler les semi-tests. Donc là, objectif, ça peut se faire tout au long de la préparation, c'est pour valider certains paliers. Donc deux tests principaux disponibles. Premier, ça va être de faire à peu près 3/4 de la distance au rythme spécifique. Donc si on prépare un 5 km, ça va être faire 3 à 4 km au rythme qu'on va viser, d'accord ? Et le deuxième, ça va être de faire la distance en entier, donc le 5 km, mais tout simplement à un rythme inférieur. Donc là, j'ai mis en pourcentage 95-98, mais potentiellement, ça pourrait aller jusqu'à des rythmes du 10 km, par exemple. Ça peut permettre de faire une séance très qualitative dans la préparation, et ça a aussi un gros aspect d'un point de vue mental. C'est tout simplement ne pas
faire le 5 km seulement le jour du 5 km. C'est mettre en place des choses qui vont y ressembler de plus en plus pour se préparer à ça. Donc les 3/4 de la distance, celui-là il est très intéressant, c'est que la personne, voilà, mentalement, elle se dise très bien. Là j'ai réalisé mon 4 km à intensité du 5 visé. Dans quel état je suis à la fin du 4 km? Ok, je suis très très bien, donc je sais que je vais pouvoir le faire sur le 5. Ou au contraire, là c'était très difficile, alors peut-être qu'il faut que je revoie mon état de forme ou mes objectifs parce que peut-être que j'ai visé un peu trop haut sur mon rythme spécifique. Donc voilà un peu les différents types de séances. Encore une fois, je le répète, c'est les types de séances spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui vous fera progresser sur 5 km, mais ça, c'est les séances, en tout cas de la manière dont je vois l'entraînement, qui vont permettre de développer une économie de course très spécifique aux allures du 5 km. On se revoit pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, comme d'habitude, si tu souhaites que je t'accompagne dans des objectifs en course à pied, en préparation physique ou de concours, tu as le lien dans ma bio YouTube du petit formulaire de coaching à remplir, ou alors directement par Instagram, tu as aussi le lien, ou alors tu peux m'envoyer un message. Ciao!